Est-ce que vous êtes là? Bonjour, ici Clarisse sur la chaîne L'énergie de vie de CL. Bienvenue à vous. On va commencer avec les breloques. On va voir ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui. Plusieurs messages. Alors il y a un lien du cœur. Je vous montre. Avec un homme. Alors ça peut être un homme qui aime le foot, hein, comme ça peut être un homme qui aime le sport. On est temps, hein, vous voyez ce qui vibre avec vous. Ah. Aussi un homme avec qui le chakra sacré est très développé. Je le dis comme ça parce que comme on est... il y a des mots qu'on ne doit pas dire sur YouTube, donc voilà, recherchez chakra sacré, vous comprendrez. Alors il y a des choses, des liens, il y a des blocages qui ont été coupés et qui maintenant vous permettent d'être dans une relation plus saine. Ce que je ressens. Ouais, vous avancez. Alors là, vous avez perdu les menottes, ce que je ressens. Vous êtes détaché. Donc la situation est vraiment débloquée et vous avancez. Alors on part dans autre chose. Alors là, c'est l'observation, la communication et... Alors ça peut être soit directement sur les réseaux sociaux ou l'appareil photo. Hein. Vous êtes observé, vous êtes... Alors ça peut aussi correspondre à un nouveau travail. Hein. Pour l'instant, les gens vous découvrent. Vous allez vraiment trouver le cap, ce qui vous correspond et ce qui vibre avec vous. Voilà, vous avez laissé les mauvaises créations, je veux dire. Il n'y a pas de mauvais choix, il y a juste des tests. Vous avez laissé derrière vous les anciennes énergies et vous avancez avec légèreté. Maintenant, vous prenez plus la tête, vous faites ce qui vous passe par la tête, c'est vraiment ça. Hein. C'est une femme, hein. Ça concerne une femme ou des femmes. Hein. Vous avancez, vous avez vraiment... Alors, je ressens du haut, c'est vraiment vos guides et vous, hein, vous êtes vraiment inséparables ensemble. Alors, il y a un homme qui a de l'argent ou qui va avoir de l'argent. Il a développé quelque chose de grand et qui maîtrise bien. Et c'est quelque chose pour l'instant qui est caché. Il n'en a pas encore parlé, c'est en train d'évoluer. Et c'est quelque chose qui est protégé. Alors, c'est quelque chose qui va s'ancrer dans la matière. Alors, il y a une personne qui se sent libre au niveau du cœur. Et chanceux. Il y a un nettoyage, il y a une purification qui a lieu. Et elle retrouve, ou il retrouve la paix. Elle se sent protégée, cette personne ou ces personnes. Alors, il y a plusieurs petits messages, hein, vous voyez ce qui vous appartient. Alors, je ressens qu'il y a un cadeau qui va être fait à une personne qui était bloquée ou qui se sentait bloquée dans une situation. Et en fait, je le retourne, il était à l'envers, donc là, la situation, elle se débloque. C'est ce cadeau que l'on va vous faire et peut-être autre chose aussi, hein, donc... Voilà, vous allez foncer, vous allez vraiment aller de l'avant.
quelque chose qui est protégé. Ça peut concerner des couples qui étaient en stagnation et du coup, hop, il y a un déblocage dans leur situation, ou ça peut être aussi des problèmes administratifs et d'un coup les choses sont débloquées et on voit le bout du tunnel. Ça peut être ça aussi qui permettent une évolution. Les personnes sont protégées et il y a leur guide qui les protège. Il y a beaucoup de tendresse entre ces personnes. Alors, on avance, on a foi en nous, en une croyance, ce que vous pensez. Vous êtes vraiment dans une paix et une certaine conscience d'esprit. Au niveau de l'esprit, vous pensez moins, vous êtes plus en paix avec vous-même et avec votre cœur. C'est des personnes aussi qui ont le cœur dans la main, qui sont très généreuses et qui sont ouvertes. Alors il y a une grossesse, ou il y a des grossesses, mais il y a aussi des projets qui sont en cours pour ces personnes. Oui, c'est des personnes qui ont eu des aventures ou je qualifierais pas trop d'aventures, mais plus des liaisons qui sont finies, qui leur ont brisé le cœur. Des relations sentimentales ou amicales qui leur ont brisé le cœur. Mais il fallait passer par là en fait pour comprendre des choses et puis pour pouvoir changer. Alors vous êtes vraiment dans le chakra sacré qui est à purifier, à nettoyer, et vous faites le tour. Vous êtes en train de réparer votre cœur, votre vie, vos plans de vie. Alors je suis désolée pour le bruit, il y a quelqu'un qui est parti à la porte. Voilà, alors il y avait quand même quelque chose qui tournait en rond, donc je ressens cette énergie, donc je vous le dis. Mais là vous avez, voilà, vous repérez les signes qui vous permettent de réparer et d'avancer avec légèreté. Voilà pour le dernier message. On va passer à d'autres breloques pour un message aussi général. Alors, une breloque toujours générale avec d'autres. Alors, il y a une notion d'ADN, de familiarité, de lien, une élévation, une vibration nouvelle, après avoir éteint certaines énergies, vibrations négatives. Voilà, vous reconstruisez le puzzle de façon à retirer tout ce qui est épineux pour mieux avancer et construire un symbole plus fort entre vous. Alors, la carotte, ça permet d'avancer, d'aller vers quelque chose de plus formateur pour une reine, pour une femme. Il y a quelque chose qui est en train qui va bientôt éclore. Alors c'est plus au niveau du travail, je ressens. Il y a une certaine notion de sécurité qu'on recherche avant. Donc pour l'instant les choses tournent un peu en rond, mais ça va évoluer, ça va se transformer. Donc je voulais attraper le papier, mais il ne veut pas. Donc voilà, il y a quelque chose qui va se transformer, qui va changer cette vibration. Alors après avoir pris des coups, alors c'est pas nécessairement des coups physiques, mais ça peut être se retrouver à terre par rapport à une situation qui était pénible. Donc vous avez mis de l'eau dans votre vin et retrouvez votre force. Et vous êtes maintenant en santé, vous vous sentez bien dans une belle énergie. Vous êtes protégé. Ouais. Et vous vous faites contrôler aussi, vous contrôlez votre rythme, vous contrôlez votre santé, vous contrôlez aussi tout ce qui est énergétique, surtout au niveau des vibrations. Alors il y a une abondance qui va être retrouvée, vous allez trouver la clé pour pouvoir vous éclairer
vers cette situation d'abondance, et c'est votre bonne étoile, c'est votre souhait. Vous êtes vraiment guidé vers ça. Voilà les messages généraux avec les autres breloques. Alors je vous montre, parce que j'aime beaucoup ces breloques, l'oracle des breloques de Mona. Moi j'utilise pas son petit cahier avec ses indications. Ça me parle directement, donc je ne les utilise pas. Mais voilà, si ça vous intéresse, il y a les consignes qui vont avec les breloques. On va passer à l'amour. Et après, je vais voir ce que je ferai comme... Alors déjà, je vais faire l'oracle des lumières avant de faire l'amour en breloque. Ça fera une petite coupure entre deux. Alors j'ai beaucoup aimé cet oracle quand il est arrivé dernièrement, l'oracle des lumières de Cécile Mendous. Alors je vais voir comment je vais vous faire le tirage, je sais pas encore. Il y a tellement d'idées qui sont dans mon esprit. On va voir. Alors, moi j'ai envie de faire un petit peu différemment. On va d'abord voir les souhaits que vous avez demandés. Alors il y a quelque chose qui s'est envolé. Alors c'est surtout au niveau de l'état d'esprit. Il y a une autre conscience qui est en train de s'installer. Vous prenez conscience des choses, vous analysez les choses, même si vous êtes méfiant. Alors, mais voilà, vous restez neutre par rapport à ce qui vient vers vous. Il y a un peu de distance avec votre âme sœur en ce moment, vous êtes méfiant. Donc c'est les petits messages qui sont sortis, que je vous transmets. Maintenant, on va aller voir au niveau de vos souhaits. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau des souhaits? On va descendre. Il y a un gain qui arrive, un gain au jeu ou un gain au... Un gain d'argent. Il y a une rentrée d'argent qui arrive sous une forme quelconque. Ça va vous motiver. Et ça va vous apprendre certaines vérités sur vous-même et sur les gens qui vous entourent. Bon. Les cartes, elles veulent surtout parler dans le présent. Là, quand ça se retourne, c'est vraiment le présent. Il y a une communication et on va vous avertir de quelque chose avec une personne. Comme c'est général, je n'ai pas vraiment plus d'explications. On va regarder avec... Avertissement et communication. Ok. C'est par rapport au relationnel. Alors, on vous dit que pour renforcer votre engagement avec votre compagnon, il faut vraiment communiquer. Ça va vous aider à vous retrouver et à renforcer vos liens. Et c'est aussi pareil au niveau de l'amitié. Il faut expliquer les choses, dire les choses pour avancer. Bon, alors on poursuit. Le jeu, il veut pas faire comme je veux aujourd'hui, il a envie de faire comme il veut. Bon, alors on fait comme il veut. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Ah, c'est quand on lâche prise que les choses se font. Alors, il y en a un qui a 3. On va descendre là. Alors tout à l'heure j'avais demandé les souhaits, alors je ne sais pas si c'est ce qui est sorti, on va voir. Je vais voir comment je vais positionner tout ça.
Alors, un souhait, ce qui vous bloque et votre force. Elles sont pas tombées, mais elles étaient prêtes. Alors, allons-y. Vous allez être heureux après une séparation, alors que ça soit au niveau du travail, au niveau de l'amour ou au niveau d'autres plans, il y a quelque chose que vous allez célébrer. Quelque chose qui vient à vous, que vous avez souhaité, que vous avez demandé, qui va vraiment vous apporter une grande joie. Alors on va regarder votre force. Votre force, c'est d'être distrait. Tiens donc. Moi, c'est pas du tout ça. En fait, le fait d'être distrait et de faire autre chose, ça va emmener à vous votre souhait. Et ça va être la fin d'un cycle, hein, parce que vous attendez ça depuis longtemps. Alors, autre groupe. Alors, on vous avertit par rapport à une passion. Alors qu'elle soit amoureuse ou qu'elle soit pour un projet, hein, donc il y a plusieurs types. Donc votre force par rapport à ça, oui, vous êtes déterminé. Et votre énergie libre, donc au niveau des obstacles, il n'y en a pas. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais on vous avertit quand même. Alors on va prendre une petite carte. Hein. Ah bah tiens. Par rapport à la séparation, il va y avoir une stabilité financière. Par rapport à la passion et l'avertissement, c'est pour ça. Oui, on vous demande de faire attention aux nouvelles rencontres. Un avertissement. Mais alors un avertissement... Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cet avertissement ? Alors, c'est une nouvelle rencontre parce que vous êtes insatisfait professionnellement. Vous vous reportez du coup sur l'amour pour pouvoir ne pas voir en fait ce qui est devant vos yeux. Mais on vous avertit, c'est pas par rapport à la nouvelle rencontre, c'est vraiment par rapport à votre insatisfaction professionnelle. On vous dit que les énergies sont libres et que oui, vous pouvez vivre de votre passion et créer votre passion. Ça, c'est pas pour tout le monde, c'est pour certaines personnes. Hein. Vous allez vraiment vous rendre compte qu'il y a un burn au niveau de relationnel, professionnel, et que vous voulez vraiment du changement. Faire de nouvelles choses. Une nouvelle rencontre, je la prendrai plus comme ça. Alors, l'autre dernier groupe, vous êtes inspiré, donc il y a beaucoup de créativité, et vous êtes en communication avec des personnes, que ce soit physique ou non, par le biais aussi d'Internet. Hein. Voilà, vous essayez de gérer le stress parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Alors, on vous demande au niveau du blocage de vous recentrer, de vivre le moment présent à chaque fois. Comme ça, vous allez mieux gérer les choses. Et il y a des vérités qui vont être révélées. Vous allez pouvoir voir et vivre ce dont vous avez à vivre par rapport à vos inspirations. Il y a plus de clarté, je ressens. Vous allez mieux gérer votre clairvoyance et votre intuition. Pendant que je rangeais les cartes, sont tombées ces deux cartes. Donc il y a une fin de cycle et un lâcher-prise complet qui va vous permettre d'accéder à vos souhaits. Allez, on est parti pour l'amour, hein, avec les breloques.
Il n'y aura pas beaucoup de groupes parce que on est déjà à 20 minutes. Alors il y a des nuages au niveau d'un amour qui est bloqué. On n'a pas encore trouvé l'équilibre, la clé. Vous coupez des liens et vous êtes protégé. Vous êtes en train de refaire votre... Ouais. Il y a cette notion de couper avec les gens qui sont négatifs ou qui vous apportent de mauvaises énergies, parce que vous avez envie d'être cool, d'être dans une ambiance de détente, tranquille. Il y a des choses qui changent au niveau du cœur. Vous avez ouvert ce qui vous bloquait pour aller vers vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Une relation qui vous tient à cœur. Donc là, au niveau des relations, moi, ce que je ressens pour l'instant, vibratoirement en ce moment, c'est surtout, que ça soit amical ou vraiment d'amour, vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'aller vers d'autres personnes, purifier les énergies autour de vous et vous diriger vers des personnes qui vous ressemblent et qui vraiment méritent votre amitié ou votre écoute ou votre amour. Et là, c'est vraiment un changement à 360 degrés. Hein. Vous êtes vraiment protégé dans cette vibration. Les personnes qui doivent sortir de votre vie le feront naturellement. Hein. C'est pas, vous fâchez pas, laissez vraiment les choses se faire. Bon, on est reparti pour l'amour. Hein. Alors, je pense à toi, il y a une personne qui pense à vous. Et vous devenez maître de votre vie. Hein. Vous ne laissez plus contrôler par les autres. Hein. Vous prenez vraiment la maîtrise de votre vie. Voilà. Alors ça, c'est pour les personnes qui ont vraiment ce message et cette vibration dans leur vie. Hein. Je pense à toi. Ça. Et qui sont maîtres de leur vie. Alors, il y a une situation qui était gelée. Alors, elle est plus ou moins réglée, cette situation, c'est ce que je ressens. Elle n'est pas encore complètement réglée. Ça peut être dans tous les domaines, hein. Mais bon. Alors moi, je ne vois pas comme une femme rivale, hein, même s'il peut y avoir une femme rivale, mais je ressens surtout comme des gens qui parlent autour de vous, des gens qui ne savent rien de votre vie et qui se mêlent alors qu'on leur a rien demandé. Et qui parlent. Ça peut être aussi une relation à trois. Vous allez avoir un déclic, vous allez prendre conscience de certaines choses pour cette relation, parce que vous avez besoin d'échanger. Je suis ouverte à donner et recevoir de l'amour. Harmonie, collaboration, besoin de partager, grand besoin d'affection. La communication favorise un équilibre relationnel, engageant, un amour incarné. On l'avait avec les breloques tout à l'heure, hein. Ce message plus ou moins. Je sais pas si vous avez vu le message, je vous le remontre. Alors ma caméra aujourd'hui elle veut pas faire la netteté. Donc je fais comme je peux. Voilà. Hop. Okay. D'accord. Là c'est un autre paquet. Je vais le mettre par là. Tu me manques. Donc les personnes qui sont frustrées, qui ont ce sentiment de manque vis-à-vis de l'autre, ou sinon aussi je ressens cette souffrance d'être seule, et ben voilà, les messages là sont pour vous. La famille, les liens du sang. Alors j'ai deux choses. J'ai une meilleure amie qui a des remords parce qu'elle est sortie avec ce groupe-là, avec le chéri de sa meilleure amie. Et elle a des remords.
Et j'ai aussi pour ce groupe-là, c'est pour ça qu'il est tombé là, la même chose. Ou sinon une personne aussi qui avait rencontré quelqu'un et qui vient d'apprendre que c'est quelqu'un qui fait partie de sa famille en fait. Donc elle s'en veut, elle est pas... Parce qu'il y avait des sentiments qui commençaient à s'installer, donc c'est un peu brouillon tout ça, ça perturbe. Message. Alors, rêverie et flirt, retrouvailles, soif d'aventure, nouvelles expériences, changements importants, arrondir les angles, gare à l'instabilité, explorer. Je suis prête à prendre des risques et à suivre mon cœur. Donc là, c'est complètement... Il n'y a que le cœur qui peut vous donner votre réponse dans cette situation, parce que c'est une situation qui est complexe, hein. Donc je peux comprendre que vous soyez déstabilisé, vous ne savez pas dans quelle direction aller. Alors, on va faire un autre tas. Là, je peux pas donner d'autres solutions. Il n'y a que vous qui pouvez prendre cet engagement ou ce non-engagement par rapport à votre situation. Alors là, il y a des choses qui tombent encore. Alors, il y a des personnes qui veulent fonder une famille, hein, malgré tout. Alors, nouveau message. Alors, il y a beaucoup de rivales en ce moment, hein. Alors, c'est le timing divin pour un homme rival qui va revenir parce que c'est le bon moment. Alors, c'est quelqu'un que vous aimiez apparemment et qui vous aime et qui va revenir vers vous. Alors, par contre, il y a un point au niveau de l'omoplate, je ressens pour ces personnes-là. Il faut améliorer les choses, travailler sur soi-même et sur la relation pour la rendre plus harmonieuse. Si vous acceptez de revivre cette énergie d'amour avec cette personne, vraiment, il faut faire vraiment un travail sur vous-même, hein, et sur cette relation. Ça se fera pas tout seul. Puis le fait qu'ils se séparent aussi, il faut accordez-vous un temps d'acceptation de la situation, que ce soit pour vous et pour lui, de façon à pouvoir mieux gérer la partie négative qu'il va vivre, et puis vous, que vous n'ayez pas endossé le rôle de pansement. Ce qui est, cesse de lutter contre quelque chose que tu ne peux pas changer ou sur quoi tu n'as pas d'emprise. Voilà, lâcher prise, soyez vraiment dans une énergie de lâcher prise et d'observation. Voilà. Et sachez aussi prendre des moments pour vous, hein, de rester maître de votre vie de façon à pouvoir faire le point et savoir si vous êtes vraiment dans la bonne expérience. Dans cette relation, vous vous êtes fait ghoster à un moment donné. Parce que l'autre avait besoin de réfléchir. Et vous avez quitté, hein, cette relation, vous avez abandonné cette relation. Mais la personne revient. Et elle revient en étant célibataire, divorcée ou en train. Les papiers sont signés, ils sont en train de faire les choses. Il n'y a pas de... Mais bon, il n'a pas envie que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Donc il y a quelque chose de... Voilà, il vous le dit, hein, je t'aime. C'est quelqu'un qui vous aime, sincèrement. Et il veut vraiment vivre une relation, finir sa vie ou commencer sa vie avec vous. Tout dépend de l'âge que vous avez. Voilà. Il y a eu un éloignement, hein, pendant quelques temps, hein, vous ne savez pas du tout dans quelle direction aller. C'est vraiment par rapport à son rôle de père, hein, qu'il était emprisonné, je dirais. Vraiment, je vais utiliser cette formule. Je dirais emprisonné dans le sens où il ne voulait pas décevoir ses enfants et il ne voulait pas qu'ils soient malheureux. Il voulait qu'ils s'épanouissent encore dans une vie de famille, mais c'était pas vraiment une vie de famille, c'était une vie d'illusion.
où les deux protagonistes qui ne s'aiment plus sont malheureux, mais reste pour les enfants. Ça, c'est des choses qui arrivent. Alors, certaines personnes ne voudront pas se remettre avec cette personne. Ça, c'est clair, c'est net, et ils ont tourné la page. Et par contre, ceux qui veulent se remettre avec cette personne, c'est vraiment consolider, construire la relation. C'est un engagement. Il va falloir avoir beaucoup de patience. La patience sera de mise pour stabilité du foyer, persévérance et sécurité. Structuré. Je m'engage à construire une relation solide et durable. Pour pouvoir vraiment arriver à ça, il va falloir vraiment prendre le temps, ne pas vous installer tout de suite. Ça, c'est un conseil, et un conseil qui vibre. Prendre le temps de vous connaître de nouveau, de réapprendre à vous connaître, et de vous laisser de l'espace aussi pour pouvoir intégrer tout ça, accepter tout ça. Alors il y a de la colère et du ressentiment, puisque vous avez été ghosté, donc vous n'avez pas bien pris les choses, donc bien sûr il y a toujours ce sentiment qui est là, mais vous voulez vraiment réaliser plaisir intense, des projets se concrétisent, diverses célébrations, mariage, grossesse, naissance, s'exprimer. Je suis aimé, apprécié. Alors quand vous allez revivre tout ça, vous allez mettre les choses au point et vous allez dire ce que vous voulez dans cette relation. Et vous avez l'impression que c'est vraiment encore un schéma répétitif, que c'est vraiment encore quelque chose qui revient à vous et qui vous remet encore dans cette même situation. Alors, il y a deux solutions. Soit vous acceptez cette relation, mais il y aura beaucoup de choses à mettre en place pour accepter et vivre cette relation. Et si vous avez cette notion de pardon en vous profondément, elle vous aidera à vivre cette relation mieux. Si c'est pas le cas, vous êtes encore dans la colère, dans l'énervement, dans l'incompréhension, il y a beaucoup de ressentiment. Travaillez d'abord sur cette partie-là avant d'engager quoi que ce soit envers l'autre, avant de vous engager vers l'autre. Travaillez vraiment sur cette partie-là de façon à mieux vous sentir et à mieux pour pouvoir accepter la décision que vous allez prendre. Voilà, ça ne veut pas dire que vous allez dire oui ou non, ça veut simplement dire je prends du recul pour moi, je vais prendre la décision de réfléchir, de voir ce qu'il en est, Voilà, vous prenez le temps pour vous, aussi bien que l'autre a pris le temps pour lui. Maintenant, c'est à vous de prendre le temps pour vous, pour savoir dans quelle direction vous voulez aller. Bon, je pense que vous avez eu beaucoup de messages. Écoutez, je ressens qu'il y a d'autres messages encore, je ressens des messages par rapport notamment aux personnes qui sont avec une autre personne dans leur vie, pas nécessairement qui se séparent, mais qui sont déjà séparés et qui font partie indirectement de la relation actuelle avec leur compagnon. Ça, je donne le message directement, je ne l'ai pas dans les cartes, mais je le ressens, il vibre. C'est un équilibre à trouver avec votre compagnon actuel. Ne laissez pas place au passé. Le passé, il est passé. Maintenant, s'il y a un enfant qui est né de cette relation, acceptez cet enfant. Acceptez juste la vibration de vivre en harmonie avec cette personne. Alors, cette personne, c'est la personne qui est la mère ou le père de cet enfant. Et c'est simplement, il a une place dans sa vie, il a une place dans votre vie maintenant qui fait que maintenant il faut accepter les choses. Ne vous sentez pas rabaissé ou incomprise dans cette situation. Vivez les choses au jour le jour. Voilà, les choses se feront naturellement. Et vous n'avez pas à vous prendre la tête pour l'instant. Vous avez une phase à traverser, un équilibre à trouver et une communication aussi qui est importante
pour savoir dans quelle direction vous allez, et aussi pour vous rassurer pour certaines personnes, parce que vous rentrez dans cette relation, vous vous demandez si elle est vraiment finie ou non. Est-ce que vous ressentez parfois des petites tensions, pas vis-à-vis de votre couple, mais vis-à-vis de la maman ou le papa de l'enfant. Donc du coup, soyez à l'écoute et restez neutre par rapport à ce qui se passe entre eux. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Je pense que j'ai fait le tour. Donc c'était Clarisse sur la vie énergétique de CL. Je suis heureuse de vous avoir pour cette vibration énergétique du moment. Alors à bientôt. Au revoir.